La Mayenne, située maintenant à 1h10 de Paris, est reconnue pour sa qualité de vie et sa façon d'entreprendre. Positionnée à un carrefour régional entre la Bretagne, la Normandie et la vallée de la Loire, elle propose un décor majoritairement rural. Avec 300 000 habitants, elle demeure un département qui possède tous les atouts de ces territoires qui respirent, avec un mélange de beaux paysages préservés. C'est également une terre de festivals, de visites culturelles, et le musée Robert Tatin en est l'un de ses lieux les plus atypiques. Ce département possède également l'un des plus importants patrimoines bâtis de France, avec près de 600 châteaux, dont 400 d'entre eux sont privés. La Mayenne est un département uni autour des valeurs du sport, avec des infrastructures adaptées pour un public toujours plus nombreux. On dénombre pas moins de 10 hippodromes dans le département. En Mayenne, l'esprit d'entreprendre est omniprésent. Les Mayennais possèdent une vraie culture du travail, de la créativité et un sens de l'entraide. Ces qualités sont caractéristiques du modèle mayennais, des entreprises familiales pour la plupart, bâties par des artisans devenus entrepreneurs qui se sont développés et pour certains sont devenus des références nationales voire internationales. Si le sol mayennais regorge de petites et moyennes entreprises, on y retrouve également de grands groupes dans le secteur alimentaire, d'élevage, dans le textile ou le travail temporaire. C'est pourquoi, tout naturellement en 2017, est lancée la première édition de la Mayenne Innove, un événement porté par la rédaction Ouest France de Laval, aux côtés des acteurs du territoire. L'événement La Mayenne Innove, il est né naturellement dans le bureau que j'occupais à l'époque, en 2017. À la rédaction Ouest France de Laval est venue assez rapidement l'idée de créer un événement pour mettre en valeur le dynamisme, la vitalité et l'histoire du réseau économique mayennais. Le principe de la Mayenne Innove est assez simple. En fait, on ouvre un appel à candidature des entreprises qui déposaient des dossiers dans chaque catégorie choisie édition après édition. Le conseil départemental de la Mayenne est un partenaire depuis l'origine de cette excellente initiative qui nous a été proposée. Et nous y sommes associés parce que l'innovation, c'est l'avenir de nos territoires. C'est ancré dans nos gènes d'innover. Nous le faisons en tant qu'institution départementale et nous le faisons parce que c'est l'attractivité qui est au cœur de l'action du conseil départemental. Il nous faut attirer des talents et on les attire notamment par l'innovation. On les attire par l'attractivité, notamment en menant des opérations comme avec Maxime Sorel et ce magnifique bateau qui parcourt les océans. Et nous le faisons en partenariat avec des entreprises mayennaises. Donc l'attractivité, oui, nous y croyons et nous y croyons parce que l'innovation doit être une clé centrale. Donc moi je remercie toutes les entreprises mayennaises qui se mobilisent et qui, par la diversité, dans la diversité de leurs projets, démontrent que nous sommes un territoire industriel, que nous sommes un territoire de services et que nous sommes un territoire d'innovation. Merci à tous les partenaires engagés à nos côtés. La Mayenne Innove, en fait, on s'aperçoit depuis le début, depuis 5 ans notamment, on a changé, on a évolué sur la grille, sur la façon d'analyser. Je pense qu'effectivement, à chaque fois, il faut avoir toujours le petit coup d'avance qui permet de dire qu'on est dans la Mayenne Innove. La Mayenne Innove, ça sert l'attractivité. L'ambiance est très bon enfant, en fait. Tout se passe, effectivement, on peut avoir des désaccords ou des façons tranchées de dire les choses, mais en même temps, il y a une harmonie, je vous le dis, qui se passe et qui fait qu'à un moment ou à un autre, on trouve toujours un dénominateur commun. Je pense que chacun autour de la table débat, et tant mieux, c'est bien dire qu'effectivement on est impliqué, engagé. On avait plusieurs catégories et à un moment ou à un autre, il y avait un dossier qui faisait l'unanimité, parce qu'en fait, elle ne rentrait dans aucune catégorie. Du coup, on avait créé le coup de cœur du jury.